Bon, c'est une émission, allez, à 90% foot, hein, mais demain, ne vous inquiétez pas, nous recevrons le président de la Fédération ivoirienne de volleyball pour nous éclairer sur l'absence de la Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique. Mais notre actu de ce soir concerne également des éléphants de Côte d'Ivoire, cette fois-ci les footballeurs qui n'ont plus de domicile fixe. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, on va suivre les explications dans les propos de Madame Dao Gabala, qui était présente sur notre plateau hier. La note de la CAF, nous l'avons reçue vers 17h. Parce qu'ils ont fait leur travail vendredi, samedi, ils sont rentrés hier. Et donc, c'est aujourd'hui que nous avons reçu. Quand on lit bien leur courrier, c'est « Nous vous encourageons, vous avez travaillé, mais finalisé Yamoussoukro avant de pouvoir l'utiliser. » Je pense que c'est ça. C'est la lecture que je fais de ce qu'ils ont dit. Allez-y jusqu'au bout. Ils ont fait un certain nombre de remarques par rapport au vestiaire, par rapport, par exemple, vous savez, ils ont des critères très précis. Ils nous ont envoyé leur feuillet, c'est à peu près 7 feuilles de critères bien précis. Je vous donne juste un exemple de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ils disent que la salle de presse est en face des vestiaires, alors que les vestiaires doivent être isolés. Je me dis, à la rigueur, c'est un peu trop tard pour corriger dans les 2 jours qui viennent. Il y a eu d'autres questions encore qui ont été soulevées par rapport à l'éclairage, etc. Mais ce que je note, c'est terminer, finaliser Yamoussoukro, et nous reviendrons cette fois-ci pour faire une visite d'inspection avant de l'homologuer. D'accord. Bon, Ebimpe fermé. Yamoussoukro, vous l'avez compris, qui n'a pas été homologué. Comment est-ce possible, dans un pays qui a quand même abrité, qui a été quand même 2 fois champion d'Afrique, qui a participé à 3 Coupes du Monde, comment est-ce qu'on peut arriver à une situation pareille? Et il faut aussi dire qu'un pays qui normalement devrait accueillir la CAN 2023. 2021. Normalement, la Côte d'Ivoire devrait accueillir la CAN 2021. Ah, décalé. Okay. Puisque le Cameroun n'a pas pu organiser celle de 2019, le Cameroun a récupéré la CAN en principe organisée par la Côte d'Ivoire, et on a repoussé pour celle de la Côte d'Ivoire en 2023. Donc on comprend très bien que si la CAN avait lieu en 2021, on n'aurait pas de stade où on ne pourrait pas organiser. Absolument. C'est ce que ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, les infrastructures sont là, rien n'est prêt, et Bimpe, nous étions là-bas pour l'ouverture, c'était une grande fête, mais derrière, il y avait des choses à parfaire. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu véritablement parfaire ça, on n'a pas pu trouver de solution. Yamoussoukro, où tous les regards étaient tournés pour ce match entre la Côte d'Ivoire et l'équipe du Malawi, voilà que ça n'a pas été homologué. Donc on comprend que si la CAN, vous avez parlé quand même de double champion d'Afrique, mais si aussi la CAN était maintenue en 2021, la Côte d'Ivoire n'allait pas pouvoir organiser. Tiens, c'est véritablement une honte. Ça, il ne faut pas se le cacher. Parce qu'un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui a déjà abrité une CAN en 1984 et qui, vous l'avez dit, qui a participé à plusieurs compétitions, qui a déjà accueilli des compétitions quand même assez majeures sous nos yeux. On se rappelle bien de la francophonie. Bon, quand on a quand même un statut et qu'on s'appelle la Côte d'Ivoire, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir des infrastructures sportives de haut rang à la dimension de notre pays. On est triste. On est peiné quand même de voir nos éléphants évoluer ailleurs pour ces sorties prochaines en éliminatoire de la Coupe du Monde. C'est vraiment pas intéressant et ça n'honore pas notre nation. Je crois que c'est des choses qui doivent pouvoir changer. Maintenant, à qui la responsabilité? Mais justement, c'était ma prochaine question. Ça tombe très bien. À moins que vous vouliez prendre ma place. Non, pas du tout. Non, je m'apprêtais à... Carton jaune. Mais justement, voilà, à qui la responsabilité? À qui incombe la responsabilité de cette situation d'Orgelès? Vraiment, Tia, c'est vraiment une école, mais ce n'est pas grave. Moi, je pense qu'on va se tourner vers l'État de Côte d'Ivoire. Après l'État de Côte d'Ivoire, voir également du côté du ministère et puis également l'ONS. Les responsabilités sont partagées. On ne peut pas mettre cette responsabilité sur une seule personne, tout et tout. Mais effectivement, parce qu'on a participé 3 fois à la Coupe du Monde, il y a eu la CAN, on a remporté. Ça nous a permis quand même d'avoir un peu d'argent, entre parenthèses, un peu d'argent. Comment est-ce qu'on a utilisé ça?
Et même si on a mal utilisé, je pense que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pensé au développement du football en Côte d'Ivoire et aux infrastructures. C'est très important parce que quand on gagne des CAN, après, ça permet au pays d'avoir de la stabilité. Nous sommes aujourd'hui 2 fois champions d'Afrique, c'est un titre. Mais est-ce qu'on accompagne cela par... Ouais. Est-ce qu'on accompagne ça par le développement au plan local? Non. Donc, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. On va regarder du côté de l'État, on va regarder le ministère et puis on va regarder également l'ONS. D'accord. Bon. Malheureusement, on va parler du ministère des Sports. Voilà, c'est la structure qui gère le sport en Côte d'Ivoire. Il a parlé de l'État, mais l'État quand même délègue ses pouvoirs à ces différents ministères qui interviennent bien sûr dans les domaines concernés. Et le domaine qui nous concerne ici, c'est le sport et le ministère qui s'en occupe aujourd'hui, c'est le ministère des Sports. Même si la dénomination a changé. Hein. Ouais. On parle de ministère du développement, de l'économie sportive, tout ça. C'est le ministère qui, normalement, devrait suivre tous ces travaux-là pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir des infrastructures de qualité et surtout aux normes internationales pour pouvoir accueillir ces compétitions. Donc, si aujourd'hui, nous n'avons pas ces stades-là et si nous sommes obligés d'aller dans un pays voisin pour squatter en stade, je pense que les regards doivent être tournés vers le ministère des Sports. Vous êtes d'accord, Yvoris? Ministère des Sports, ONS. Pour moi, ce sont... Non, mais l'ONS est sous la tutelle du ministère des Sports. Justement, l'ONS est sous la tutelle. Voilà, donc les zones viennent du ministère et ça arrive à l'ONS. Pourquoi je dis ministère ONS? Parce que si on n'a que seulement le ministère, on va se demander, mais est-ce que l'ONS aussi a fait son travail de remonter les informations auprès du ministère? On ne sait pas. C'est pour ça que je dis les deux structures à la fois. Pourquoi je le dis? Lorsqu'en octobre 2020, on fait l'inauguration quand même du stade de Bimpe, tout de suite, les journalistes décrivent la pelouse. D'octobre 2020 j'ai envie de dire à juin 2021, on n'a pas levé le petit doigt pour régler ce problème. C'est aujourd'hui qu'on est en train de régler ce problème. J'ai envie de dire, 1 an après, à qui la responsabilité, à qui la faute? Est-ce que l'ONS a vite remonté l'information auprès du ministère pour que le ministère prenne en charge cela? Ou bien le ministère n'a pas... quand l'ONS remonte l'information auprès du ministère en ce qui concerne la mauvaise qualité de la pelouse du stade de Bimpe, peut-être que là-bas, il y a eu des lourdeurs, on a traîné, on n'a pas considéré ce que l'ONS a fait. C'est pour ça que je dis, je mets les deux dans la balance dans la mesure où ces deux structures travaillent de connivence, sont en synergie, puisque l'ONS est chargé quand même de s'occuper de tout ce qui est infrastructure sportive en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas quand même dédouaner cette structure-là. Mais n'empêche que c'est vrai, c'est le ministère qui chapeaute toutes ces structures et le ministère a véritablement un droit de regard sur tout ce qui se passe. Et le premier à pointer du doigt, je suis d'accord avec vous que ce soit le ministère, mais j'inclus aussi l'ONS parce que je crois que l'ONS devrait continuer de mettre, je n'ai pas envie de dire la pression, mais de relancer le ministère pour que le ministère sache véritablement qu'on a un souci avec cette pelouse du stade de Bimpe. Il fallait vite s'occuper de ça. Ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, on est tous là en train de se regarder les yeux un peu, j'ai envie de dire, lamoyant, tout rouge, parce que c'est pas intéressant, c'est pas une bonne image que nous vendons de notre pays, et ça, c'est quelque chose qui doit prendre fin à partir de cet instant. Je pense que vous avez dit quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire après l'inauguration, toute la presse en a parlé de la pelouse des Bimpe. Donc si la presse en a parlé, franchement, le ministre a eu les échos concernant la mauvaise pelouse que nous avons du côté du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Donc voilà, aujourd'hui, moi je ne vais même pas regarder l'ONS, je regarde directement le ministère en charge des sports qui, à mon sens, n'a pas vite fait ce qu'il devrait faire. D'accord. Alors, à entendre le constat des émissaires de la CAF, le travail au-delà de la pelouse n'a pas été fait à la perfection. J'ai envie de demander, est-ce qu'on a lu suffisamment le cahier des charges? Est-ce qu'on l'a lu même dans le bon sens? Est-ce qu'on a lu, je ne sais pas, est-ce qu'on l'a même ouvert, ce cahier des charges? Parce que quand on a entendu Mme Daogabala nous donner un exemple qui a l'air tellement anodin, nous expliquer que la salle de presse se trouvait en face des vestiaires alors que c'est formellement interdit parce que les vestiaires doivent être complètement isolés, on se demande comment est-ce qu'on a lu ce cahier des charges d'Angelès? Est-ce qu'on a même regardé? Vous avez posé la question, et moi aussi je me pose cette question. Pour moi, c'est qu'on n'a pas regardé le cahier des charges. Parce que quand je regarde un peu plus loin, on me dit côté médical, on dit l'infirmerie pour les joueurs et l'infirmerie pour les officiels doivent être dotées chacune de matériel suivant. Une table d'examen,
Donc, vous comprenez bien, il n'y a pas de boîte de petits soins. Vous n'avez pas d'aspirateur. Même quand vous allez un peu plus loin, site et équipement, on nous parle de poubelles. Donc, ça vous dit que quelque part, on n'a pas regardé tout ça avant de construire ce stade-là. Est-ce qu'on n'a pas fait de la précipitation? On se pose la question, oui, parce qu'on ne peut pas avoir tout ça comme point peut-être à améliorer, à analyser, à mettre en place avant d'homologuer le terrain, mais on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, quand vous regardez tous ces points-là, on s'est dit, bon, ça a été à la va-vite. On a fait rapidement pour pouvoir permettre aux éléphants peut-être d'aller jouer là-bas, sinon on n'a pas regardé tir. Non, moi je pense que ça, c'est une grosse erreur. Moi, je suis plusieurs fois parti dans des stades, même le stade des Bimpé. J'ai plusieurs fois couvert des rencontres des éléphants, même des clubs qui ont participé à la Coupe d'Afrique. Et je sais très bien que quand même les vestiaires sont très loin de la salle de conférence. Et c'est le cas dans plusieurs stades. Donc, vous voulez dire quoi? Que le rapport des émissaires de la CAF... Non, je ne parle pas. Je parle parce que là, on parle du stade de Yamoussoukro. Ah, d'accord, moi, je suis en train de donner quand même les dispositions du côté des Bimpé et du stade Félix Houphouët-Boigny, même le stade Champrou que je connais aussi. Maintenant, normalement, quand vous confiez un travail à une structure, celle qui est chargée de construire le stade de Yamoussoukro, je me dis qu'il y a un suivi qui est derrière. Et le suivi doit être fait par l'ONS, qui est en charge de la construction, de la réhabilitation et de tout ce qui est comme gestion des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Maintenant, la question, est-ce que l'ONS a suivi les travaux? Parce que, comme vous avez posé la question, le cahier des charges, quand même, contient les dispositions d'un stade, les dispositions demandées, les dispositions requises pour un stade. Est-ce que ce ministère ou l'ONS, quand même, a fait un suivi dans le travail de la structure qui était en charge de construire le stade de Yamoussoukro? C'est la grosse interrogation. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui... Oui, mais parce que s'ils ont suivi, normalement, je me dis que si l'ONS a suivi, au moins l'ONS pouvait dire à cette structure, non, on ne construit pas, par exemple, la salle de conférence à côté des vestiaires. Maintenant, rien n'a été dit. Et aujourd'hui, on constate qu'après l'arrivée des émissaires de la CAN, on constate qu'il y a quelque chose, normalement, qui ne doit pas se faire, mais qui a été fait. Donc là, je pointe encore du doigt l'ONS et, par ricochet, le ministère des Sports, qui n'a pas suivi tout ça. Vous revenez à la même théorie donc que Yves Boris. Il n'y a pas de souci. Avançons. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour en parler. Donc, ça y est, c'est acté. En octobre, les éléphants ne joueront pas en Côte d'Ivoire. Deux possibilités s'offrent à la Fédération ivoirienne de football. Donc, Mme Dao Gabala nous l'a expliqué hier. Soit le match se tiendra au Sénégal, soit au Ghana. Le 10 octobre prochain, on va jouer face au Malawi. Où exactement? Alors, aujourd'hui, on est vraiment sur deux schémas, soit au Ghana, soit au Sénégal. Et nous devons donner une réponse le 22 septembre. Donc demain déjà, il y a deux personnes qui vont aller, le coach au Sénégal et le manager au Ghana, pour dans la journée de demain vérifier et puis qu'on puisse donner une réponse. Voilà. Vous avez une préférence pour quel pays? Argument à l'appui, bien évidemment. Non, moi je veux dire le Ghana. Le Ghana pour la proximité, c'est pas loin. Nous sommes voisins au Ghana. On a plusieurs fois joué contre les Ghanéens aujourd'hui. On a joué aussi contre le Sénégal. Oui, mais je veux dire que par rapport à la proximité et puis au Ghana, on est juste à côté. Les joueurs ne vont pas effectuer un long voyage. Ils sont en Côte d'Ivoire, c'est pas loin pour aller du côté des Ghanéens. Et puis il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont au Ghana. Donc ça va permettre quand même à ces Ivoiriens qui sont au Ghana d'aller soutenir, booster l'équipe pour aller chercher la victoire. Moi je dirais qu'importe la destination, pourvu que nos joueurs soient à l'aise là où ils doivent jouer. C'est aussi ça le vrai point. Est-ce que le Ghana présente toutes les infrastructures nécessaires ou bien les quartiers nécessaires pour nous accueillir? Je pense que oui, le Ghana peut, parce que le Ghana quand même a déjà organisé une CAN qui est un peu plus récente, qui est en 2008. Bon, je pense qu'ils ont les infrastructures nécessaires. Mais bon, toujours est-il que nous, on n'est pas très heureux de voir notre équipe aller jouer ailleurs. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nos problèmes, hein, mais il y a également notre prochain adversaire, le Malawi, qui est dans des difficultés parce que notre confrère Adams Nuhu a expliqué que le gouvernement malawite a des problèmes financiers, qui ne seraient pas en mesure, a priori, de financer donc, la double confrontation entre le Malawi et la Côte d'Ivoire. Réaction?
Jet, ça va sauver un peu le visage des Ivoiriens. Sérieux? Aujourd'hui, si, si le Malawi... on va cracher sur ça. Hein. Non, mais si le Malawi déclare forfait, ben on dira, comme peut-être chez les chrétiens, alléluia, voilà, ça va sauver quand même la Côte d'Ivoire, qui n'ira pas quand même avec la honte au Ghana pour jouer sur un stade. Voilà. Ça va sauver la Côte d'Ivoire. Non, moi je ne sais c'est la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu cette info. Oh non, mais c'est quand même dommage si l'État malawite n'est pas capable de pouvoir faire face quand même aux différentes charges pour permettre à l'équipe nationale de participer à ces éliminatoires. On a bien envie de jouer face à cette nation-là. S'ils ont quand même pu réussir à faire partie de l'équipe au Cameroun pour disputer la première journée, ils ont quand même aussi la possibilité, ils se sont quand même préparés pour ça. On va croiser les doigts. C'est infini, mon ami. Mais mine de rien, on parle de 139 millions de francs CFA pour les 2 matchs. Donc, s'ils n'ont pas, je pense que ça fait 6 points pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est pas mauvais quand même. Voilà, on est toujours leader. Bon, allez, dans tous les cas, le programme de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique, reste inchangé jusqu'à preuve du contraire. Dans le groupe D, le 8 octobre prochain, les éléphants se déplaceront au Malawi et 2 jours après, eh bien, le 10 octobre, la Côte d'Ivoire recevra ce même adversaire, soit au Ghana, soit au Sénégal, et la décision est censée tomber le 22, donc demain. Voilà. Les matchs ne se joueront pas. Comment? Ou les matchs ne se joueront pas. Ou bien les matchs ne se joueront pas. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Pour le plus grand plaisir d'Henri Jou. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans ce numéro de la Grande Team. Juste après, eh bien, on parlera de Sylvain Gbowô et on répondra à cette question. Hein. A-t-il bien fait de signer en Éthiopie? Eh bien, continuez, hein, exprimez-vous sur la page Facebook de la 3 et puis on ouvrira le téléphone pour que vous puissiez partager avec la nation entière votre pensée et votre point de vue. À tout de suite.